Bonjour et bienvenue sur votre quotidienne préférée, amis marseillaises et marseillais. Le point marseillais est là pour vous aujourd'hui, en ce 28 décembre. Je vais vous résumer la journée de l'actualité olympienne. Il y aura un petit peu de mercato encore, voilà, donc le mercato officiel commence, n'oubliez pas, le 1er janvier 2024 et se terminera le 1er février 2024. Il y a d'autres choses à voir ensemble. Comme vous le savez, je vais essayer d'aller à droite, à gauche pour un petit peu alléger cette vidéo. Pas que du mercato. Il y a des choses rigolotes, il y a des choses moins rigolotes. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Voilà, vous avez un petit bandeau qui apparaît en bas, live 24 heures, c'est pour bientôt. Allez, je vous envoie l'introduction. Et on y va tout de suite pour l'éphéméride, votre éphéméride préférée pour les Marseillais. Aujourd'hui, le 28 décembre, il n'y a pas vraiment de grands joueurs de vraiment connus. Pour ma part, je ne connaissais pas Christian Donat, né en 1946, donc le 28 décembre. En 1963, Pierre Frigou, qui est né donc du côté, donc qui a joué à Marseille et qui est né le 28 décembre. En 1956, Damien Mailleux, voilà, pareil pour le 28 décembre. Et en 1928, pour Pierre Piechnetchi, c'est un Russe apparemment, né en 1928. Voilà les amis, il a joué en 51-52 à l'OM. Allez, on passe sur l'éphéméride. Il n'y a pas de joueur vraiment connu. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me dire lequel dans les commentaires. On enchaîne et on y va pour le joueur du mois. Alors l'Olympique de Marseille, comme vous le savez peut-être, en collaboration avec Puma, ils jugent et ils choisissent un joueur tous les mois qui est délivré, qui aura le trophée du meilleur joueur du mois concernant les Marseillais. Ce mois-ci, on a deux joueurs à la bataille, c'est Amir Murillo, vous les voyez en rouge, c'est marqué, et Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang. Là, j'ai mis Aubameyang en photo, vous pouvez voir ici, il y a Murillo, mais cela dit, c'est pas grave. Voilà, il n'y en aura qu'un qui sera choisi, et actuellement, regardez, il y a une chose qui est plutôt assez marrante, c'est que le Panaméen est loin devant avec 27 000 j'aime, comparé à Aubameyang qui a 5 000 j'aime à peine, alors qu'il a fait franchement un superbe mois passé là. J'aurais mis moi ma piécette sur Aubameyang, d'ailleurs, regardez, il y a un petit cœur, j'ai mis Aubameyang. N'hésitez pas à y aller, c'est sur Instagram, sur l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense que les Panaméens ont investi un petit peu la zone de l'Olympique de Marseille. Et j'ai regardé les commentaires, il y a beaucoup de commentaires venant du Panama. Allez, on enchaîne pour la suite les amis, avec l'actualité. Vous pouvez gagner un maillot. Signé justement Pierre-Emerick Aubameyang en allant sur le site officiel de l'OM avec un abonnement. Si vous êtes abonné à l'année avec le peuple bleu et blanc, vous pouvez payer un abonnement qui est pas cher, je sais plus, c'est même pas 10 € par an, c'est par an, hein. Voilà, vous payez pas cher et vous avez plein de disponibilités, plein d'accès, par exemple aux vidéos, au replay des matchs, les buts, ici là, des reportages, des documentaires. Et là, vous avez l'occasion de participer, il y a marqué je participe, en ayant bien sûr le membre peuple et bleu et blanc. Moi, j'y suis membre. Regardez, d'ailleurs, je vous montre. Vous cliquez dessus et vous pouvez participer à gagner le maillot de Pierre-Emerick Aubameyang. Regardez, merci pour votre participation au jeu concours. Le gagnant sera contacté par mail prochainement et j'ai participé. Je vais attendre. Si je le remporte, je vais pas dire que je le fais gagner, mais non, je le ferai pas gagner quand même. Ça serait un gros cadeau pour moi et ça me ferait extrêmement plaisir. En concernant les Marseillais, donc vous avez l'occasion de voir justement le documentaire live Objectif Match, la première partie de la saison 2023-2024. Elle était disponible, donc c'était hier. Maintenant, aujourd'hui, elle va repasser avec le peuple bleu et blanc, vous pouvez le revoir. C'est marqué juste en dessous. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Non, c'est juste là. On descend un petit peu. Voilà, en rouge. Le documentaire sera disponible dès demain, donc aujourd'hui à midi, en intégralité et en exclusivité pour les membres peuple bleu et blanc sur le site de l'OM. Sinon, il faut payer un sub sur Twitch et vous pouvez le voir quand vous voulez. Voilà, il sera disponible normalement sur Twitch. J'ai vu que le début, j'ai pas pu voir tout entier, mais je le regarderai demain tranquillement à tête reposée, ou plutôt ce soir à tête reposée. Allez, j'enchaîne, les amis, on va enchaîner avec les gestes acrobatiques de qui? De Pierre-Emerick Aubameyang. On continue. Le joueur est mis en avant. Donc, c'est un résumé de tous ses buts et tous ses passes décisives du côté de l'OM en cette première partie de saison. Il a délivré 7 passes décisives pour 12 buts marqués en 24 rencontres. Voilà, on le voit. Il est monté en puissance un petit peu, Pierre-Emerick Aubameyang. Il a eu du mal vraiment à peut-être s'acclimater au contexte marseillais. Il pensait qu'il était en pré-retraite, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire quel est vraiment le domaine où lequel Aubameyang aurait pu avoir un petit déclic. Moi, il y a un petit déclic peut-être qu'il a pu avoir, je ne sais pas si vous savez, pour Pierre-Emerick.
C'est que son père était malade apparemment. C'est qui l'a appris ça? Je sais plus. Il est passé à RMC, je crois. Bah c'est Basile Boli. Basile Boli qui nous l'a délivré, qui nous l'a annoncé sur RMC Sport, chez Roten sans flamme, je crois. Et il a dit que le père de Pierre-Emerick Aubameyang était malade à un certain moment et peut-être ça pouvait le déstabiliser. Et du moment que son père s'est déplacé pour vivre aux côtés de son fils Pierre-Emerick Aubameyang, ça allait un peu mieux. Alors peut-être c'est dû à cela et à d'autres choses. Les amigos. Allez, on enchaîne. Il va y avoir du mercato. Alors, avant d'aller sur le mercato, vous avez le résumé de tous les buts et de toutes les passes décisives disponibles sur la chaîne YouTube. Parce que sur Twitter, c'est juste un petit extrait. Et là, c'est les 2 minutes 53 que vous avez de disponible. Vous voyez, il y a un PEA avec un petit cœur bleu. C'est moi qui l'ai mis. Allez, on enchaîne derrière encore avec Aubameyang qui, pendant cette trêve, s'entraîne. On l'a vu hier avec son entraînement dans la forêt. Et maintenant, on le voit avec sa famille. Il s'entraîne lors d'un match amical. Voilà, il vient de délivrer une passe décisive. Voilà pour Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, j'ai fait un focus sur lui finalement. Allez, on enchaîne avec le mercato, les amis. Vous êtes prêts? Vous êtes go? Vous êtes let's go avec Nadiem Amiri. Une piste qu'on connaît bien à l'OM, puisqu'il a été suivi il n'y a pas si longtemps que ça cet été. Le joueur de Leverkusen, l'OM a réactivé la piste Nadiem Amiri. BOM qui nous relaie l'info venant de Bild. Bild, c'est un média espagnol. Allemand, pardon, excusez-moi. Donc, et ils le veulent immédiatement. L'OM le veut immédiatement. Leverkusen hésite à le vendre avec la CAN qui approche. Concurrence de Lyon. Voilà, le FC Lyon est en concurrence avec l'OM sur ce dossier. Derrière, je vous montre 2-3 pages. Comme ça, on est bien informé sur ce dossier-là. Donc, Amiri, suivi par l'OM. L'OM le veut directement. Et du côté d'Amiri, il aime l'OM, ou plus ou moins il a été impressionné par la ferveur qu'il y avait dans ce stade. Regardez ce qu'il dit là. Nadiem Amiri, cet été, après la rencontre face à l'OM, le 2-1, la victoire de Leverkusen avec les erreurs de Paul Lopez, il nous a dit, très bon test avec une ambiance incroyable. Le commentaire de Maxime Lopez, meilleur stade du monde, mon frère. Voilà, donc Nadiem Amiri qui a été impressionné par la ferveur et l'ambiance dans le Vélodrome, qui ne le serait pas. J'enchaîne encore avec Amiri et on a une petite clim qui a été posée par la Minute OM. Donc il y a Vutas juste au-dessus qui nous demande pour Nadiem Amiri c'est réel et derrière il y a la Minute qui nous dit salut ou salam pardon excusez-moi, d'après les retours que j'ai eus, l'OM ne serait pas dessus, à voir. Donc il n'est pas sûr mais il a eu des retours comme quoi l'OM n'est pas dessus, le joueur allemand. Une autre info qui nous vient pour Amiri encore, et c'est RMC Sport qui nous relaye que le plus gros problème serait que le directeur sportif Simon Rolfes a expliqué il y a quelques jours qu'ils ne sont pas vendeurs d'aucun joueur. Ils ne vendent aucun joueur cet hiver. Alors, on va voir maintenant sa fiche Transfermarkt parce que ça va à l'encontre de cela. Plus que Nadiem Amiri, comme vous pouvez le voir, donc c'est un Allemand qui a 27 ans, il joue milieu dans le centre, il a un profil polyvalent, on va le voir ensemble. Il est allemand, donc 5 sélections avec l'Allemagne, quand même, c'est pas rien. Valeur Transfermarkt 4 millions à peine d'euros, c'est pas énorme, pour un contrat qui se termine en 2024, en juin. Donc c'est important de se positionner sur des joueurs comme ça. La valeur sera au minimum et ça pourrait permettre à l'OM de faire de bons transferts, pas trop chers. On descend un petit peu. Et vous pouvez voir sa fiche, ça se confirme, donc 30 juin 2024. Il y a aussi une autre chose, un point précis à voir ensemble, c'est l'agence du joueur, CAA Base. Vous vous souvenez, Pablo Longoria, CAA Base et d'autres encore. Donc est-ce que ça serait un domaine du faisable, en plus que c'est la même agence que Pablo Longoria? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Ensuite, la polyvalence. Je vous ai dit milieu central, il est milieu gauche, milieu offensif. Il peut dépanner vraiment à 3 postes différents. Sa valeur 4 millions d'euros, il est d'origine afghane, voilà, vous ne savez pas, mais moi je ne le savais pas non plus. Et sinon, il est allemand. Derrière cela, je vous montre ses stats. Cette saison, voilà la note importante, le point important de ce domaine, c'est ses stats, puisqu'il a joué que 8 matchs, à peine pour 78 minutes à peine, même pas une rencontre entière. Donc il a rentré 10 minutes à chaque fois, possiblement. Et il a délivré une passe décisive. Donc il est assez efficace finalement. Sur 78 minutes de jouer, une passe décisive, ça fait même pas tous les matchs qu'il délivre une passe décisive au moins. Voilà, donc pourquoi pas Amiri. N'hésitez pas à me dire si ça vous hype de votre côté. Nadiem Amiri, joueur allemand de 27 ans, qui pourrait venir cet hiver, si possible, le plus rapidement possible et pour pas cher. Voilà. Allez, on enchaîne derrière avec de l'actu pour les départs, cette fois avec le média brésilien, et c'est la Minute OM qui nous relaie ça. Le média brésilien G Globo confirme notre information sur l'intérêt du club brésilien, l'Atlético Paranense, pour Luis Enrique. D'ailleurs, pour l'Atlético Paranense, il y avait le joueur Roque qui est parti du côté du Barça pour 40, 50, 60 millions.
Est-ce que le club va investir une grosse part de ses 40, 50, 60 millions sur Luis Enrique? Ça serait intéressant peut-être de leur proposer Luis Enrique pour 10, 15 millions, pourquoi pas, pour essayer de gratter le plus possible. N'hésitez pas à me dire combien on peut gratter pour Luis Enrique. Pour rappel, le club de Bragantino est en discussion avec l'Olympique de Marseille. Luis Enrique privilégie un départ au Brésil. Donc il veut rester vraiment au Brésil. L'Europe, ça ne lui a pas réussi du côté de Marseille. Je ne sais pas s'il va revenir, mais en tout cas, on est sur une vente sèche. J'espère que ça sera fini les prêts avec option d'achat, qu'on se fasse avoir au bout du compte. Moi, c'est une vente sèche, absolument. Et aux alentours entre 6 et 8, minimum. Faut pas déconner. On l'a acheté 8. Voilà, faut pas non plus perdre de l'argent sur tous les joueurs qui viennent du Brésil, comme Gerson, comme Luan Pérez. Remarque, on a gagné un petit peu d'argent finalement quand on l'a vendu. Mais voilà ce que je voulais dire. Allez, j'enchaîne avec un autre joueur. Cette fois, c'est pour une prolongation. Donc, Bilal Nadir. On en avait parlé dans les dernières... alors les quotidiennes, je crois pas, peut-être avant les quotidiennes dans les lives, mais j'en reparle maintenant. La Minute OM qui nous relaye que, comme évoqué il y a quelques semaines, l'Olympique de Marseille souhaitait prolonger Bilal Nadir. Un contrat de 5 ans est à l'étude pour la prolongation de son contrat. C'est très, très important de le prolonger. On voit qu'il a de la qualité, ce jeune. Il a que 20 ans. Pied gauche, intéressant, polyvalent aussi. Donc, moi, je me miserai là-dessus pour une prolongation. 5 ans, pourquoi pas? Si on n'arrive pas à 5 ans, 4 ans, 3 ans, c'est pas grave. Mais du moment qu'on le prolonge, n'oublions pas qu'il termine son contrat en juin 2024. Et il peut signer où il veut à partir de janvier, là. Il peut signer où il veut, comme Pape Gueye. Les discussions continuent entre les différentes parties, selon la Minute OM. Donc, c'est en discussion actuellement et il faut se presser. Et derrière, il y a quelqu'un qui pose une question justement pour Pape Gueye. Vous voyez en bas. Et pour Pape, la Minute qui répond, je ne sais pas. Donc, il n'a pas d'information pour Pape Gueye. Si je vois une information, je vous la relais dans les quotidiennes. Allez, j'enchaîne derrière pour une autre information peut-être. Alors celle-là, elle m'a fait plus ou moins rire. Je me moque pas de OM Fada. C'est juste que moi, j'y crois pas du tout. Anthony Martial, est-ce que vous y croyez, vous, de votre côté? On me souffle dans l'oreillette, il nous dit OM Fada, que Pablo Longoria s'est renseigné de la situation d'Anthony Martial. Alors ça veut tout et rien dire. On peut se renseigner même sur Ronaldo. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de contrat en juin. Oui, il est en fin de contrat, on va voir sa fiche. L'Inter Milan semble être en tête pour accueillir l'international français. Voilà, maintenant, on va voir la fiche. On va voir la fiche de monsieur Anthony Martial. Donc, vous connaissez, je vous montre vite fait. Il a que 28 ans. 28 ans, je pensais qu'il avait presque 30 déjà. Donc, Anthony Martial, attaquant français, bien sûr. 30 sélections, 2 buts à peine. Je pensais qu'il était plus buteur. Avant-centre, où il peut jouer polyvalent. Bon, bref. Valeur Transfermarkt, 15 millions d'euros. Le contrat s'arrête en 2024, comme vous voyez en haut. Je descends un petit peu. Donc là, vous avez les mêmes infos. Par contre, en rouge, je vous ai mis en rouge. Regardez, le bandeau rouge qui a juste en dessous 30 juin 2024. Il y a marqué 1 an de plus. Donc, il a un contrat d'1 an de plus. S'il veut signer 1 an de plus, il peut prolonger 1 an de plus à United. Sa polyvalence, comme je vous l'ai parlé, pour le profil, c'est avant-centre, ailier gauche et ailier droit. Donc c'est un joueur assez véloce, on le connaît, Anthony Martial, ça va très très vite. Il peut jouer côté gauche, côté droit, ça peut dépanner. Et dans l'axe, il peut jouer aussi. C'est un bon joueur quand il est vraiment impliqué. Mais moi, pour ma part, c'est un joueur qui a beaucoup de nonchalance. Déjà, rien qu'à voir son visage, regardez, il a une tête d'endormi, je suis désolé. Je parle pas de sa qualité, il est très très fort quand il veut. Mais là, il a une tête d'endormi pour moi. Voilà, donc Anthony Martial, pour ses performances cette saison, 19 matchs, 2 buts et 2 passes décisives pour 600 minutes à peine. Pour 600 minutes à peine, il est efficace tous les 315 minutes, voilà, environ. Décisif tous les 315 minutes. Donnez-moi votre avis sur Anthony Martial, mais avant que je vous donne votre avis, regardez un petit peu. J'ai pris le temps de regarder son salaire, et son salaire, c'est 14,3 millions d'euros par an. C'est énorme du côté de Manchester United. Alors, c'était la saison dernière 2022-2023, mais je ne pense pas qu'il est descendu à 1 million par an. Je pense qu'il est au-delà des 10 millions toujours. Et là, donc 1 million par mois pour l'OM, si on peut... peut-être offrir moins, mais je pense pas qu'il descendra au-delà des 700, 800 000, franchement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, Anthony Martial, s'il vient, il faudra lui donner un big salaire. Et sachant qu'on est encadré de la masse salariale, je le répète sans cesse, je ne pense pas que ça soit une vraie piste. C'est vraiment une rumeur farfelue. Peut-être que l'OM s'est intéressé aux joueurs, a demandé peut-être à son entourage et quoi, et qu'est-ce, mais je n'y crois pas.
Allez, maintenant, le mercato, c'est pratiquement... Oui, c'est terminé, mais on va parler un petit peu d'un domaine qui vous intéresse, c'est la CAN, avec l'Olympique de Marseille qui nous annonce que Chancel Mbemba donc, va à la CAN, il est dans la liste. Voilà, vous l'avez là du côté de l'Olympique de Marseille, vous l'avez là du côté officiel, donc la liste, vous l'avez ici, la liste complète de la République démocratique du Congo et les Léopards plutôt. Voilà, donc Chancel Mbemba est entouré, je vous l'ai mis là, tranquille. J'ai mis des petits cœurs juste au-dessus de sa tête parce que je l'aime. Voilà, c'est mon joueur préféré depuis 2 ans, à l'OM au moins. Mais après, je les aime tous, hein, les amis, je suis pas compliqué. Même si je critique plus un que l'autre, c'est juste parce qu'il m'énerve plus que les autres. Par exemple, Lodi, c'est un petit peu ma tête de turc depuis le début de saison. Mais il faut me comprendre que Lodi, j'en attends beaucoup plus. Voilà, j'enchaîne derrière avec d'autres sélections. Le Maroc, vous l'avez vu hier, je vous l'ai relayé. Donc, le Maroc, la sélection, donc on sera fixé à 11h aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à vous tenir au courant pour ceux qui veulent suivre la sélection du Maroc avec Amin Harit et Azdin Ounahi qui devraient y être dedans. Voilà. Derrière, on a la sélection du Cameroun qui va tomber aussi aujourd'hui à 11h. Donc, c'est pareil. Voilà la sélection du Cameroun avec Simon Ngapantou Denbu et François-Régis Mug, pourquoi pas. Voilà, donc encore 2 Marseillais, il faudra suivre aujourd'hui s'ils sont sélectionnés. Derrière, j'ai le Sénégal. Alors, le Sénégal, on n'est pas sûr encore. Je vous ai donné les infos donc hier, comme quoi c'était difficile en ce moment vu que le staff n'était pas payé depuis plus de 6 mois, un truc comme ça. Donc, il y a des difficultés pour pourquoi pas être professionnel jusqu'au bout des deux côtés. S'ils ne sont pas payés, je ne vois pas pourquoi ils donneraient la liste d'entrée. Voilà, donc il y a des bruits du côté de la Provence, pardon, qui nous disent que demain, donc vendredi, il y aura la liste sénégalaise qui va sortir. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu cette info-là tourner à droite à gauche. Donc, pour l'instant, je vous dis juste ça. Il y a un point à noter du côté de la sélection du Sénégal. C'est Boulaïdia qui vient de se blesser et qui ne fera pas la CAN. Alors ça, c'est pour ceux qui suivent le Sénégal. Je sais que dans la communauté marseillaise, il y a beaucoup de Sénégalais. Et ça, c'est un point noir pour la sélection du Sénégal parce qu'il avait beaucoup de temps de jeu. Cela dit, ça va donner du temps de jeu à d'autres joueurs comme Ismaïla Sarr qui n'était pas sûr d'être titulaire vu qu'il était en difficulté à Marseille, comme Inian Ndiaye qui pourquoi pas était en concurrence avec Dia. Donc les Marseillais vont être probablement dans presque le 11 type, les amis. Et il y aura même Bamba Dieng, ancien Marseillais, qui pourra avoir sa chance un peu plus qu'avant. Boulaïdia qui ne sera pas à la CAN normalement, malheureusement. N'hésitez pas à réagir, hein, si vous voulez réagir, il n'y a pas de soussaille. Allez, j'enchaîne avec la sélection algérienne qui n'a rien à voir pour l'instant avec les joueurs marseillais, parce qu'on n'en a aucun, si je ne me trompe pas. Dites-moi si j'en ai loupé un, mais je ne crois pas. Donc là, il y a une chose qui a été plutôt marrante. J'ai vu ça tout à l'heure en regardant un petit peu toutes les sélections de la CAN. Donc on a du côté de la sélection algérienne la liste qui n'est pas encore dévoilée officiellement, mais elle se dévoile par quoi? Par les arrivées à l'aéroport de Alger. L'aéroport de Alger qui s'appelle Ouari Boumedienne, qui nous annonce tous les joueurs qui vont être dans cette liste à la CAN. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a un décompte qui est fait. Tous les joueurs passent devant les paparazzi et tous ceux qui font des posts sur les réseaux sociaux. Et nous en avons 12 sur 27 pour l'instant. Donc la liste monte petit à petit. On va voir la liste officielle avant qu'elle soit annoncée officiellement. Et justement, ça m'a fait rire parce qu'il y en a un autre qui a mis un petit post intéressant. Regardez un petit peu, mettez pause. C'est un jeu de société qui vient de sortir. Il s'appelle La Liste de l'En. Ça veut dire peut-être l'équipe nationale, je pense, ou l'An, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, la liste de l'équipe nationale d'Algérie. Donc pour ce jeu-là, n'hésitez pas. Vous pouvez y jouer chez vous, dans un avion, dans un train. Il n'y a pas de souci. Ça fait toujours plaisir de rigoler. Allez, j'enchaîne derrière avec un point vente, mais avant cela, je tenais juste après la CAN à faire un point sur les compos possibles que nous sort donc qui? La Provence. La Provence, il nous sort 2 possibles compositions d'équipe en 2 systèmes différents que nous concocterait notre cher Gattuso avec les joueurs absents à la CAN. Donc voyons ce qu'on a là sous les yeux avec les joueurs qui ne seront pas là pendant la CAN. Donc l'OM possible en 4-3-3. Je l'ai entouré en rouge pour que vous voyez bien. Mettez une pause si vous avez envie de lire, sinon je vous l'énonce. Alors, No Lopez au gardien, bien sûr, il est espagnol. Murillo, il est panaméen. Gigot Balerdi et Lodi à gauche. Voilà, donc ça fait une défense en 4. Le milieu de terrain, on aura Bilal Nadir, Kondogbia, Verretou. Donc pour l'instant, pas de retour de Rongier, il est blessé. Pabiaï à la CAN, Ounahi à la CAN. Et voilà, si je ne me trompe pas. Et devant, on va jouer avec Klos, qui sera un cran plus haut, Vitinha et Aubameyang. Voilà un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, selon comment vous le positionnez. Derrière, vous avez une autre possibilité, excusez-moi, un 3-5-2 dans le système qu'on joue actuellement, avec Paul Lopez au gardien, bien sûr, Murillo en centrale, oui, parce qu'on va en manquer des centraux. Si Meïté part à la CAN avec la Côte d'Ivoire, il nous restera Gigot et Balerdi. Donc pour 3 postes. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête, qu'il faut recruter absolument en défenseur central. Et moi, je vais vous dire, même
même si Meïté ne part pas à la CAN et qu'on joue à 4 derrière, qu'on a Meïté en remplaçant, il nous faudrait un 4e quand même. Il nous faudrait un 4e parce que ça devient compliqué. Au bout d'un moment, tu vas voir les matchs de Ligue 1, les matchs de la Coupe de France et après la Coupe d'Europe qui va commencer juste à la fin de la CAN, ça sera compliqué. Allez, j'enchaîne avec le 3-5-2 de la Provence qui nous relaie ça. Donc Lopez, Murillo, Gigot, Balerdi pour la défense centrale, Klos à droite en piston, Lodi à gauche en piston, Verretou, Kondogbia, Nadir, ça c'est plutôt intéressant je trouve, et Vitinha, Aubameyang. Moi personnellement, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez la compo qui nous met en 4-3-3 à la Provence, regardez bien hein, sur l'écran, ou la compo en 3-5-2. Moi personnellement, si je devais choisir entre les deux, je prendrais la 3-5-2. Voilà, actuellement on joue en 3-5-2, ça fonctionne un peu mieux depuis qu'on joue en 3-5-2, je trouve. Donc ça serait mon choix. N'hésitez pas à me dire, après vous pouvez faire le 3-5-2 que vous voulez dans les commentaires. Si vous voulez faire une équipe, n'hésitez pas à me faire votre propre compo dans les commentaires. Allez, j'enchaîne derrière avec quoi? Je reviens sur l'autre écran. Blim, bam, boum. Non, c'est là plutôt. Voilà, donc on va finir avec cela. La CAN, c'est fini. Donc comme je vous l'ai dit, la vente OM. Ah, la vente OM, il y a un compte qui s'appelle Bin Minsal. Et après, je ne sais pas lire l'arabe. N'hésitez pas à lire de votre côté. N'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire. Voilà, donc il nous dit, qui nous relaie. Voilà, il travaille autour de l'Arabie Saoudite et qui nous dit que le club marseillais, de Marseille pardon, est l'option la plus importante du fonds d'investissement du public saoudien, du PIF. Il est sur la liste, mais le club français est l'option la plus importante dans laquelle le PIF veut investir. Donc je crois qu'il y a le Milan AC aussi, où il y a marqué ici. Je crois que ce qui a marqué là en arabe, ça doit être Milan AC. Le Milan AC est sur la liste, mais le club français est l'option la plus importante dans laquelle le PIF veut investir ou peut investir. Allez les amis, n'hésitez pas à réagir à cela. Et derrière, on va sur une petite boutade concernant la vente OM justement. Ça m'a fait rire, voilà, un compte qui me fait rire de temps en temps, c'est Planète OM. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Toujours plutôt prendre à la légère. Voilà, faut pas se prendre au sérieux les amis. Ne le prenez pas mal ceux qui sont à fond dans la vente. Voilà, donc faut rigoler de tout les amis. Donc il nous dit que voilà, donc on s'ennuie ici. Alors je relance la vente OM, le hashtag vente OM, avec cette authentique photo prise au large du Frioul à 15h27, c'était hier, par mon cousin qui travaille comme intendant à la section OM badminton. Il n'y a pas un G badminton? Il n'y a pas un G? C'est pas grave. Après, il nous met en dessous, regardez, il y a une photo. Regardez-le avec le ZZ. Vous voyez, il y a des petits cœurs. C'est la tête de Zizou. Je peux vous l'agrandir si vous voulez. Ah non, je peux pas l'agrandir. Mais en tout cas, on a la tête de Zizou. Regardez, là, je vous mets une flèche en direct. Il y a une flèche, hop. La tête de Zizou. Mettez une pause, agrandissez. Voilà, la tête de Zizou qui fait oh. Et il nous dit, moi, je vois surtout qu'ils viennent avec un entraîneur. Ah, les amis, n'hésitez pas à réagir. Voilà, est-ce que vous prenez mal ceci ou pas? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Dernière chose, avant-dernière chose plutôt, je tenais à vous poser une petite question. Quel joueur parti cet été vous manque le plus? Allez, il y a 4 photos à l'écran. Est-ce que c'est Dimitri Payet qui vous manque le plus? Est-ce que c'est Under? Est-ce que c'est Alexis Sanchez? Ou est-ce que c'est Matteo Guendouzi? Lequel vous manque le plus? J'ai mis des cœurs de partout, je sais pas, aujourd'hui je suis tout love. Est-ce que vous êtes love chez vous? Dites-moi, dites-moi. Voilà, quel joueur vous manque le plus? Donnez-moi le nom, vous me mettez Payet, vous me mettez ce que vous voulez, mais mettez-moi un des 5 au moins. Allez, maintenant je vais terminer avec le planning de la semaine. Il n'y a pas grand-chose en stream, c'est le repos, c'est les fêtes, voilà. Donc je comptais faire beaucoup de live, mais finalement, avec les vacances, finalement c'est plus fatigant que je le pensais. Alors je vous fais une petite lecture, vous avez une petite musique, mince je vais couper ça. Voilà, et c'est donc 2 lives, on a un ce soir. Donc ce soir sur Twitch, exclusivement, si vous voulez discuter de l'OM, l'actualité, le mercato, et parler en jouant sur FIFA ou même en discutant comme ça tranquillement en regardant les infos, n'hésitez pas à venir à partir de 20h30 sur Twitch exclusivement. Derrière cela, on a un live spécial, vous voyez le bandeau en bas, le live spécial, regardez, je vous remontre, hop, à droite ici, live spécial. Samedi à 21h, pardon, la dinguerie arrive avec le live de 24h. Vous n'êtes pas prêts et moi non plus. Je suis pas prêt non plus. Je vous dis ça, j'ai pas tout préparé. Il y a certaines choses que j'ai préparées. Et justement, quand je parle de préparation, je vous ai dit au début, restez jusqu'à la fin. Vous allez peut-être rire ou pas rire. Je vous mets Seb, le chanteur. Et on y va. Let's go. Cacao. Ça s'affiche pas. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, voilà, c'est terminé les amis pour aujourd'hui. J'enlève les confettis. Voilà, la quotidienne est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve donc demain, ou plutôt ce soir d'abord en live pour ceux qui veulent venir. Et demain matin pour une nouvelle quotidienne. Sinon, tenez-vous prêts pour le live 24h. Ça va être long, mais ça va être bon, ça va être bon. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, à demain, à ce soir plutôt. Et surtout, allez l'OM!